Un crossover entre l'univers de Marvel avec celui de DC? Point d'interrogation. C'est le sujet du jour. On va réagir à l'interview qu'a donné James Gunn. Il est ambitieux, hein. Il est ambitieux, mais est-ce que nous sommes étonnés? Point d'interrogation. On va en parler comme d'habitude. Avant de commencer la VOD, un petit pouce bleu de soutien, ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça fait plaisir également. Pensez bien à activer les notifications. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitter et Twitch. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, James Gunn, il est arrivé au pouvoir il n'y a pas très longtemps, mais il est très ambitieux, hein. Il a déjà proposé une roadmap, une première roadmap qui n'est pas complète. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Il a proposé une première roadmap sur les prochains films et séries du nouveau DC. Et là, en fait, il a donné dans une interview quelques projections parce que il sait qu'il est il sait que c'est lui le nouveau patron. Et du coup, il s'est laissé, faire des très longues projections. Voici l'article en question. Alors, I'm certain that more likely now that I'm in charge at DC. Donc en fait, il répondait par rapport à la question est-ce qu'à terme on pourrait envisager un crossover entre DC et Marvel? Alors, ça existe déjà dans le comics en fait. Ça existe déjà. Mais en film, en tout cas, depuis la mise en place du MCU, j'ai pas vu donc de crossover. Et donc voilà, il dit que voilà, il en parle, il réfléchit. Il explique que ce ne sera pas pour tout de suite, hein. Déjà, comme il le dit, ils doivent d'abord mettre en place le nouveau DCU. Parce que Marvel, est-ce qu'ils ont un intérêt à faire un crossover avec un bateau, qui est en train de couler, hein, je veux dire, le flop de Shazam, Blue Beetle, wait and see, mais moi je pense qu'il va rejoindre un peu le destin de Shazam 2. Donc c'est pas très rassurant tout ça. Voilà. Il est quand même lucide. Voilà. Il sait que d'abord, on doit montrer ce qu'on a sous le coude. Faut qu'on donne envie aussi aux gens de venir voir les films d'ici. Mais voilà, comme il le dit, il mentirait si il n'en a pas discuté en interne. Voilà. Très ambitieux, hein. Il n'a pas encore commencé à mettre en place son nouvel univers, le nouveau DCU, qu'il envisage déjà des crossovers avec l'écurie Marvel. Alors c'est vrai que sur le papier, évidemment, voir Superman affronter Iron Man, je dis pas non. Voir, je sais pas moi, comment il s'appelle, Wonder Woman affronter la Sorcière Rouge, ça peut être très intéressant. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir donc des personnages, des personnages issus de des univers vraiment différents. Maintenant, la question c'est est-ce que c'était possible avant l'arrivée de James Gunn? C'est vrai que quand tu réfléchis bien, le Snyderverse, c'est quand même très sérieux. Je veux dire, est-ce que tu as vu Superman sortir des vannes, hein? Est-ce que tu as vu Superman dire je peux faire ça toute la journée, tu vois, une réplique à la Captain America. Le Snyderverse, il y a de l'humour, hein, il y a de l'humour, mais c'est pas un humour à la Marvel, hein. La Marvel, c'est peut-être un des trucs qu'on peut reprocher, c'est désamorce très vite les tensions dramatiques. Voilà, dès que lors qu'il y a un truc, on sent que ça va péter, que les gens peuvent mourir, tu vois. Là, il y a toujours une petite punchline pour calmer la. Je dis non, vous inquiétez pas, on gère, etc. Les seuls films où on n'a plus vraiment cet humour, ce petit humour qui désamorce les tensions dramatiques, c'est les deux derniers Avengers. Que là, les gens meurent. Tu voyais vraiment quelqu'un sortir une vanne alors que la moitié de l'humanité venait, la moitié de l'univers venait de se faire exterminer, voilà. Pulvériser plutôt. Donc voilà, l'ancien DCU n'était pas très Marvel friendly, j'ai envie de te dire. Parce
que imagine, je sais pas moi, Henry Cavill affronter Iron Man et tu vois Henry Cavill sortir une petite punchline en disant vous êtes flingué dans votre univers, c'est tout ce que tu peux faire. C'est toi le Man of Steel de l'univers Marvel. Bah moi je suis le vrai Man of Steel. Tu vois ce que je veux dire. Bon, je le fais mal, mais est-ce que tu vois, voilà, Superman donc de Zack Snyder sortir ce genre de réplique. Maintenant, avec James Gunn aux commandes, qui lui propose des films un peu plus Marvel friendly. Déjà, quand tu vois Blue Beetle, bon bah tu dis, déjà Shazam 2 et Blue Beetle, tu dis bon bah là, on est déjà plus dans l'ancien DCU. Hein. En même temps, comme je l'ai déjà dit, Shazam 2, pardon, c'est produit entre autres par Peter Safran, hein, le numéro 2 du DC Studio, et Blue Beetle est produit par, je crois que c'est Walter Hamada. Enfin, son nom de famille c'est Hamada, qui était l'ancien patron du DCU. Donc voilà, c'est... Peut-être que c'était ça le vrai projet de James Gunn, hein. Créer un pont entre les deux univers, parce qu'il a travaillé pour Marvel. Il a les contacts, il a le téléphone. Hein. Et Kevin Feige. Kevin, il y a moyen de... on se fait un petit Justice League versus Avengers. Ça peut être sympa. Donc, why not? J'avoue que, je sais pas, c'est vrai qu'imagine demain, ils sortent un film Batman versus Wolverine. Je serais le premier à aller le voir. Voilà, je serais le premier à aller le voir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'il y a des fans de comics ici parce que je sais que ça existe dans les comics, mais j'ai jamais lu. J'ai déjà vu à travers des couvertures que, voilà, que des personnages de Marvel se retrouvent pour X raisons dans l'univers de DC. Maintenant, en fait, c'est possible vu que maintenant, ça joue beaucoup sur le multiverse. Donc voilà, on peut très bien avoir à travers un petit passage d'un univers à un autre, arriver dans un univers où en fait les personnages Marvel n'existent pas et du coup sont remplacés par des personnages de DC. Voilà, justification du scénario. Après évidemment, il faut que le scénario suive. Si c'est juste voir des crossovers pour voir des crossovers, voilà. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. À part jouer sur le côté multivers, et du coup, tout est possible. Il y a plein d'univers différents, parallèles. On peut très bien avoir un univers où, voilà, comme je disais, un Iron Man méchant, et que du coup, il affronte la Justice League parce que pour X raisons, les autres Avengers n'existent pas. Donc, why not, hein. Maintenant, voilà, c'est juste que ce qui me dérange, c'est que James Gunn, il a même pas commencé son nouveau DCU, il envisage déjà des trucs comme ça, qu'il en parle, tu vois, il en parle publiquement. L'article est sorti le 6 avril. C'est récent, quoi. Je veux dire, je le trouve très présomptueux parce que, je veux dire, si Blue Beetle, qui est censé être le premier film du nouveau DCU, si ce film flop, si ensuite son Superman à lui flop, tous tes projets là, ça me paraît un peu chaud, quoi. Je sais pas jusqu'à quel niveau de flopisme il pourra encore prétendre être le nouveau patron du DCU. Voilà. Bon, après, j'espère que il va quand même nous proposer des choses intéressantes. Parce que nous sacrifier l'ancien DCU, si c'est pour faire pire, je vois pas l'intérêt, tu vois. Donc, wait and see, comme dirait l'autre. Hein. Déjà, voyons ce que fait Blue Beetle. Et apparemment, Aquaman 2 aussi ferait partie donc, de cette timeline, même s'il n'y a aucun raccord. Et peut-être qu'on aura droit à une scène post-générique qui annoncerait des choses par rapport au nouveau DCU. Parce qu'encore une fois, Blue Beetle, c'est un personnage qui va lier d'amitié avec un autre personnage qui aura droit à, je crois qu'il s'appelle Gold... moi, j'ai un trou de mémoire. J'en ai parlé il y a 24 heures, j'ai déjà oublié, parce que c'est un personnage que je connais pas. Je vous mettrai le nom dans la description. Donc en fait, il va lier d'amitié avec un autre super-héros qui, lui, aura droit à une série dans le nouveau DCU. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Crossover, est-ce que vous êtes chaud ou pas, hein? Moi, dans l'absolu, je dis oui, mais il faut voir le scénario.
Après, bon, vu que James Gunn, il veut marveliser DC, est-ce que c'est une bonne chose en vrai? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir, entre guillemets, la même recette? Parce que je voudrais pas dire, mais il y a aussi un petit côté ras-le-bol des films de super-héros. Bah, les gens sont pas éternellement cons, hein. Tu leur sers tout le temps la même soupe, à un moment donné, bah, ils vont arrêter d'aller voir des films. Donc, ok, les derniers Marvel ont quand même fait un chiffre correct, mais ils ont fait moins que... Enfin, surtout la critique qui était beaucoup plus... la critique presque qui était beaucoup plus assassine. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est du réchauffé, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Et quand tu vois, par exemple, Marvel commencer à dire, bon, on va produire moins de projets dans l'année pour en faire plus de quali, même eux, ils le reconnaissent. Hein. Là, ils étaient en mode production. Donc là, ils essaient de se renouveler là un peu chez Marvel. Parce que même, tu vois, Secret Invasion, la prochaine série sur Disney+, pardon, qui met en scène Nick Fury, le ton, c'est très très sérieux. Hein. Là, on sort un peu du côté Marvel, genre vous inquiétez pas, il y a les Avengers, ils vont tout régler. Là, c'est un peu plus sombre. Et c'est marrant parce que du coup, Marvel commence à se DCiser. Tu vois, ils essayent de faire du Zack Snyder, faire un peu des trucs un peu plus brossons, un peu plus avec des vrais enjeux dramatiques, des gens qui peuvent mourir. Donc voilà. Bon, en tout cas, James Gunn, il est très actif sur les réseaux sociaux. Maintenant, voyons son nouveau DC, enfin sa vision du nouveau DC. Voilà. J'espère que ce sera quelque chose d'intéressant. Sinon, au pire, hein, les gens savent où se trouve Zack Snyder. Hein, je veux dire, Warner, ils ont le numéro, hein, ils ont le numéro de Zack Snyder à tout moment. Peut-être que, allô Zack, bon finalement, finalement, on s'est trompé. Il y a moyen que tu viennes sauver la baraque là. Parce que quand tu vois le cours de l'action de Warner. C'était mieux avant, hein. C'était un peu mieux avant. C'était un peu mieux. Bon, allez, sur ce, passez une bonne journée, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cet éventuel crossover entre Marvel et DC. Avec Peter Safran. Peter Safran et James Gunn aux commandes. Sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao, ciao.